Bonjour et bienvenue dans une autre émission de ma chaîne Innovation Jeune AI. Après que vous avez maîtrisé les connaissances basiques dans l'intelligence artificielle, certainement lorsque vous allez prolonger dans le développement, vous allez poser la question quel est le modèle de large language model que je dois choisir? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Restez connectés car vous apprendrez des informations très pertinentes. Avant de commencer de rentrer en détail, je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs paramètres pour choisir notre LLM, c'est-à-dire les paramètres size, le contexte Windows, et les modes de licensing et d'autres paramètres. Mais on va focaliser par rapport à quel est le modèle qui correspond à notre métier, à notre use case. C'est ce qu'on va focaliser dans notre présentation et on gardera les autres pour d'autres présentations. Lorsque vous allez chercher des modèles, vous allez trouver qu'il y a des modèles, des catégories par des modèles, qui est classification, generate, extraction, rewrite, summarization. Et ça, ce qu'on va le voir, parce que c'est vraiment relatif par rapport par rapport à votre objectif d'utilisation. Prenons l'exemple, lorsque vous allez chercher, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de modèles. Donc, au niveau classification, clustering, retrieval, tout ce qui est STS, c'est-à-dire recherche de similarité. Donc, il y a beaucoup d'autres modèles. Et vous allez poser la question, quel est le modèle que je dois choisir par rapport à mon cas d'utilisation? Et où je peux se retrouver dans le classification ou bien le clustering. Et ça, c'est ce qu'on va le découvrir. Il y a des concepts fondamentaux dans le traitement automatique des langages et l'apprentissage automatique qui permettent de traiter, organiser et comprendre divers types de données. Prenons l'exemple apprentissage supervisé. On va le dire, par exemple, on va lui donner plusieurs images où il va avec des étiquettes. Et à partir de ces étiquettes, il va faire des prédictions ou classer des nouvelles données. Par exemple, prenons notre apprentissage non supervisé, où on va donner des informations brutes, des informations intrinsèques, dont les données sont orientation spécifique. Et il va faire du regroupement selon des structures ou bien des patterns qui sont avoir des données étiquetées. Finalement, l'apprentissage supervisé, il consiste à mettre des étiquettes, des tags. C'est comme dans le cloud Azure où à chaque objet que vous allez créer, vous devez créer des tags. Exactement. Et il va faire des prédictions par rapport aux nouvelles données. Et l'apprentissage non supervisé, il va faire des classifications par rapport des patterns selon les types de données. Il y a des catégories pour chaque modèle. Par exemple, le classification qui fait partie de l'automatique supervisé, il permet de classer les données à base des caractéristiques identifiées lors de l'entraînement sur un ensemble bien sûr des données étiquetées. Par contre, par rapport à la regression, il va prédire des valeurs numériques contenues en fonction de variables d'entrée. Elle est utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes. Si vous allez visualiser vos données après la classification de deux types de catégories, vous allez voir la différence. En général, la classification, ça va englober les différents. Par rapport au regression, il va chercher l'indépendance et il est les composants les plus proches entre eux. C'est ce que vous allez le voir lorsque vous allez schématiser ou mettre sur des vecteurs database vos données après l'analyse. Et pour l'apprentissage non supervisé, vous allez trouver trois catégories. Le clustering, il s'agit de regrouper des données similaires en clusters ou en groupes homogènes en fonction de leur similarité. C'est-à-dire dans chaque groupe, il va trouver des données similaires. Et par rapport à l'association, c'est comme la corrélation. Il va trouver des relations ou bien des corrélations entre les variables dans des grandes bases de données transactionnelles. Il va identifier les règles et ou les motifs fréquents dans la... Et par rapport à la réduction de dimensionnalité, il s'agit de réduire le nombre de variables ou des caractères dans un ensemble de données, tout en préservant les informations importantes. Et c'est celui pour réduire les données qui disposent des grands nombres de dimensions afin de rendre leur analyse plus accessible. Prenons l'exemple, on va faire par exemple choisir quelques use cases et on va dire quel est le modèle adéquat. Par exemple, classification des spams, on va faire utiliser un ensemble de données des emails avec des étiquettes comme un spam ou non spam pour entraîner notre modèle de classification. Donc il s'agit de une catégorie d'apprentissage supervisé.
Par exemple, autre modèle dans le segment, par exemple, dans l'activité de marketing. Par exemple, autre use case, c'est qu'on peut l'utiliser, par exemple, dans le marketing, où on va faire des classifications de nos clients selon les données démographiques ou bien l'historique d'achat pour faire des recommandations, l'envoyer des SMS. Donc, on ne va pas faire des étiquettes pour chaque client qu'il va nous visiter. Donc, c'est une catégorie d'apprentissage non supervisée. Et on peut se baser sur le modèle de clustering tel que Camis qui permet, par exemple, de regrouper les clients et d'envoyer ensuite des messages particuliers pour nos clients pour le dire, comme un film, dans un film, le dire que voici un nouveau film qui va être publié. Vous pouvez, par exemple, le voir et on vous offre une réduction. Ça aussi, ce sont des cas d'utilisation. Autre use case. Par exemple, on voudrait faire la prédiction des prix d'une propriété en fonction de ses caractéristiques. Donc, on va entraîner un modèle afin de faire la prédiction des prix des maisons ou autres propriétés en fonction de caractéristiques telles que la taille, le nombre de chambres, l'emplacement. Donc, on va utiliser la catégorie d'apprentissage supervisé et avec le régression, car on va faire des prédictions. Donc déjà, vous avez compris que par rapport à chaque notre use case, on a le type, la catégorie de notre modèle que nous devrons choisir. Et bien sûr, dans chaque catégorie, il y a beaucoup de modèles. Et ça, ce qu'on va découvrir ensemble. Quel est le modèle dans notre catégorie que nous devrons le choisir? Hugging Face est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aussi, c'est une plateforme connue comme une plateforme open source qui offre une large gamme de modèles de NLP pré-entraînés, des outils de développement et des infrastructures pour les développeurs et les chercheurs. Vous devez le connaître parmi les points qui les bases afin de... Comme vous pouvez remarquer, il y a plusieurs modèles selon le type de job qu'on voudrait l'utiliser. Par exemple, pour le test classification, on va trouver des centaines de modèles par rapport. Et on peut voir, même si on va cliquer, on peut télécharger les documents, on peut l'utiliser soit à travers des API ou bien les télécharger et l'intégrer dans notre code sur notre serveur. Ou bien, et on peut même voir le nombre, combien vient de télécharger, faire des utilisations du use case. C'est un modèle qu'on peut le voir qui est très utilisé. Donc voilà, mais par rapport au nombre de modèles, est-ce que par exemple pour le text classification, est-ce que vous allez utiliser des centaines de modèles pour pouvoir voir les performances de vos modèles? Non, ça ce qu'on va le voir. À travers Space, on va passer vers le benchmark c'est un tableau de bord qui est de benchmark de embedding texte massif. Ce tableau de bord constitue une ressource précieuse pour évaluer les performances des différents modèles d'embedding de texte dans les différentes tâches d'embedding. Si je prends le cas de retrieval, c'est-à-dire la récupération de l'information qui consiste à extraire les données pertinentes à partir d'une base de connaissances en réponse à une requête spécifique. C'était la catégorie que je viens d'utiliser pour la conception de mon modèle, de mon application qui donne des consultations gratuites. Cela implique souvent à comparer la similarité entre les requêtes et les éléments au niveau de notre base de données pour fournir des réponses la plus appropriées. Donc, si on peut le voir, par exemple, il y a beaucoup de modèles. Ceci est le meilleur classé. Mais quel est ce modèle texte embedding? Si vous allez utiliser de OpenAI, en général pour le embedding, il y a le texte embedding, texte small et le texte ADA. Mais le meilleur, c'est le texte embedding. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'autres modèles. Il y a d'autres modèles qui sont meilleurs par rapport au texte embedding. De mon use case, j'ai utilisé le BGE large. Avant, c'était le premier. Donc, cette classification, elle est en train de changer par rapport à chaque fois. Donc, on peut faire un refresh et on peut voir les meilleurs qui sont classés et les nouvelles catégories, nouvelles classifications par rapport aux performances de chaque modèle.
J'espère que c'était très intéressant pour vous et que vous avez eu des informations pertinentes. À très bientôt pour des autres démonstrations. Et remarque, donc vous avez remarqué que comme je viens de vous promettre, je viens de faire une nouvelle acquisition par rapport des nouvelles micros Rode et avec mon caméra Canon XA11, j'espère qu'au moins que vous aurez meilleure image et aussi meilleure qualité d'audio. À très bientôt.